Alors bonjour, moi, je suis très contente de vous parler ce matin et surtout d'avoir été assez tôt ici pour entendre la relecture ce matin et ces désirs exprimés, ces désirs de sainteté. Je crois qu'on a ici une future sainte, elle n'est plus là. Elle nous a quittés, la future sainte, elle est allée remplir son désir de sainteté ailleurs. Et je crois que la vie professionnelle, c'est aussi un lieu où on a le désir d'être saint. Il y a un sondage du CSA, en 2013, qui demandait « Pour vous, réussir professionnellement, c'est quoi ?» Et pour 60% des jeunes diplômés qui étaient interrogés, c'était d'abord avoir un travail épanouissant. Épanouissant qui élargit, qui prend toutes les dimensions de l'être, dans lequel on peut se donner, dans lequel on peut respirer, dans lequel on peut se déployer. Un travail épanouissant. 43% disaient parvenir à conserver un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Nicolas en a parlé ce matin. Une préoccupation pour au moins 43%. Et puis pour 27%, faire ce qu'on a toujours eu envie de faire. Vivre de sa vocation. Je suis très contente que le CSA propose aux gens, dans les réponses, s'ils veulent vivre de leur vocation. Et 27% ont compris, ont répondu oui. Voilà, le haut salaire, la reconnaissance et le haut salaire ensuite. Et puis pour 7%, apporter une contribution à la société, ensuite être son patron, se construire un réseau et être un dirigeant. Être un dirigeant, c'est seulement 2%. Voilà. Alors ce désir de sainteté, ce désir de se déployer, de s'épanouir, pour le reformuler, je voudrais reprendre les paroles du pape. Le pape aux 3 millions de jeunes qui étaient réunis en juillet dernier sur la plage de Copacabana. Vous voyez Rio de Janeiro, Copacabana, les palmiers. Il y avait le pape et 3 millions de jeunes du monde entier. Et il disait « Je sais que vous voulez être vraiment des chrétiens. Non pas des chrétiens part-time, mais non pas des chrétiens de façade, mais des chrétiens authentiques. Je sais que vous ne voulez pas vivre dans l'illusion d'une liberté inconsistante qui se laisse entraîner par les modes et les convenances du moment. Je sais que vous visez haut. Je sais que vous voulez faire des choix définitifs qui donnent plein sens. » Et le pape ajoute, « C'est ainsi ou bien je me trompe ? C'est ainsi ou bien je me trompe ? Ton cœur jeune, il continue, veut construire un monde meilleur. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes du changement, continuez à vaincre l'apathie, à vaincre cette sorte de chape qui nous écrase, continuez à vaincre l'apathie en donnant une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales, politiques. Chers jeunes, s'il vous plaît, donc là le pape parle avec son cœur, chers jeunes, s'il vous plaît, ne regardez pas la vie du balcon. Ah. Immergez-vous. Jésus n'est pas resté au balcon. Immergez-vous dans la vie comme l'a fait Jésus. Alors, comme c'était un long discours, j'ai trouvé une phrase qui résume bien. Voilà. Un jeune sans utopie, c'est un vieux précoce. C'est le même pape, parfois il sait résumer sa parole. Alors il y a ce désir de se déployer, ce désir de se donner, et quand on est chrétien, ce désir que la réalisation de notre bonheur, de notre vocation dépasse ma petite vie, mais soit plus large. Le désir de laisser quelque chose, de faire du bien, d'être utile. Et un désir qui dépasse mon égoïsme. Et pourtant, pour ça, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, là, c'est 20 secondes. Attention. Voilà, mais ça fera 40 secondes. Voilà, vous avez compris ? Ah, c'est bon.
Voilà, la vie est courte, c'est ce que je voulais vous montrer. La vie est courte et ça vaut le coup de se demander à un moment, très sérieusement, si vous ne l'avez pas encore fait, ou encore plus profondément, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux construire? Comment je veux me donner? Et quelle réussite je vise pour moi-même, pour les autres? Et qu'est-ce qui, au fond, motive mes décisions? Toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant, qui vous ont amené dans votre carrière professionnelle ou dans votre recherche d'emploi ou dans vos études peut-être, quels sont les critères, quelles sont les motivations profondes qui ont motivé ces choix jusque-là? Est-ce que c'est celle que vous voudriez? Et est-ce que la trajectoire sur laquelle vous êtes, c'est celle qui correspond à la trajectoire de cette vocation dont parle le CSA? Et pour vous aider à vous poser ces questions, à la suite de ce qu'a présenté le père Laurent Fabre, je voulais vous aider à ne pas être dupe, à être intelligent, en fait, dans votre manière de prendre vos décisions. Et il y a un trésor que l'Église nous a légué à travers... il y a beaucoup de trésors, mais il y a notamment le trésor de Saint Ignace, ce qui a fondé donc les Jésuites, Saint Ignace, au XVIe siècle. Et à travers la relecture de ce que dit Saint Ignace sur le sens de la vie, sur le sens de la vie dans le monde, on peut voir 3 types de tentations, 3 lieux du combat spirituel, un peu sur, on pourrait dire, le podium du monde. Et je vais vous parler de ça, et puis après je vais vous dire comment j'ai vécu moi, ces 3 marches. Donc voilà, on monte. D'abord, la première marche, c'est la plus facile, c'est l'idéal du monde, c'est la réussite matérielle. C'est très important, il faut de l'argent pour vivre. Et puis il en faut un peu plus pour réussir mes loisirs, et encore un peu plus pour des loisirs un peu plus sympas. Et voilà, je vous la fais courte, mais il y a un culte de l'argent qui peut facilement entrer en nous, qu'on voit dans le monde, et puis qu'on intègre petit à petit, quoi. Il y a les questions sur la rémunération, les questions du choix de carrière, en fonction de quels critères. Et puis assez vite vient la question des petits arrangements. Moi, quand je travaillais, il y avait une fois un petit arrangement. En fait, mon chef, il avait déjà quand même un bon salaire. Bon, c'est la fonction publique, alors c'était pas non plus génial, mais ça va, quoi. Il n'avait pas vraiment besoin d'argent, il passait ses vacances aux États-Unis, tout ça. Et puis à un moment, il y avait une mission à l'étranger, commandée par 2 organismes. Et du coup, il était mandaté par les 2. Et c'était précisé dans l'un des 2 contrats qu'on ne pouvait pas recevoir une double... comment on dit voilà. Pour la même mission, le remboursement des frais était fait par l'un des 2 organismes. Mais ce n'était pas très clair, il y avait un petit flou. Et puis on était dans l'avion, et puis il me regarde et il me dit « Bon, tu fais la déclaration pour les 2, quoi. On est entre nous. » C'était 300 €. Le type passait les vacances aux États-Unis, tout ça, et il voulait me faire faire un petit papier comme ça, un petit arrangement entre amis, pour 300 €. 300 €, mais... Alors moi j'ai dit non, à rigoler, oh non, c'est pas la peine, 300 €, enfin... Et puis c'est passé. Comme quoi. Donc j'ai pas fait le truc, mais je me suis dit, ça commence comme ça en fait. À la première marche, un petit glissement, 300 €. Voilà, alors ça peut être aussi cette première marche, s'endormir dans une sorte de vie de confort et de loisir, surtout parmi vous, ceux qui travaillent beaucoup, qui ont besoin de se détendre en rentrant du boulot. C'est si facile finalement d'allumer la télé ou sur Facebook et puis de regarder ce qui s'est passé dans la journée, dans ce monde passionnant. Et sûrement vous l'avez déjà suivi au travail, mais si jamais vous n'aviez pas accès à Internet. Et en fait, petit à petit, on peut s'enfermer dans cette petite vie égoïste, tranquille, qui regarde un peu son nombril et ses petites préoccupations. On a des vrais problèmes, puis on essaie de les résoudre, et puis voilà. Et ça me fait penser au psaume 48 dans la Bible. L'homme comblé, qui n'est pas clairvoyant, ressemble au bétail qu'on abat. Ne crains pas les gens qui s'appuient sur leur fortune, se vantent de leur richesse. De son vivant, il se bénit lui-même, on t'applaudit, car tout va bien pour toi. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Et le psalmiste reprend, l'homme comblé, qui n'est pas clairvoyant, ressemble au bétail qu'on abat. Alors après, quand on monte la première marche, assez vite vient la deuxième,
c'est ce désir un peu compulsif d'être reconnu, d'être aimé, qu'on a tous au fond de nous, ce désir d'être aimé, et pas tout à fait très ajusté, qu'on aimerait bien être un peu plus reconnu, être un peu plus dans la lumière. Bon, ça, on l'a tous. Et qu'est-ce qu'on en fait? Au travail, dans la vie publique, il y a tentation d'arranger un petit peu la vérité pour se mettre un peu plus en valeur, de s'attribuer un peu pour soi le mérite d'un projet qu'on aurait peut-être fait à plusieurs, de briller un peu devant ses supérieurs, devant son chef. Il y a aussi la question de la séduction, du sexe, une sorte d'obligation morale parfois d'être un peu plus libre, un peu plus désinhibé. Il y avait cette pub dans le métro parisien. Être fidèle à 2 personnes, c'est être 2 fois plus fidèle. Merci. Voilà, il y a ça en fait. On baigne dans ce monde-là. Il y a ça, et puis il y a la mondanité aussi. Vous voyez, quand on fait sa petite vie Facebook, dont je vous ai parlé, assez vite, on est dans cette vie où les relations, c'est surtout des relations mondaines. On se fait une petite façade, un petit profil qui passe bien. Moi, là, encore un petit exemple. Dans mon travail, il y avait un certain ambiance un peu cynique sur la vie, un certain humour où c'est premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, la blague sur la blague de la blague. Et plus rien n'était sérieux, et surtout pas les choses importantes et les choses vraiment belles. Et je me souviens que les rares fois où on a eu une discussion sérieuse avec certains collègues qui étaient très dans ce ping-pong, quoi, qui ira le plus loin dans la blague, ben les seules fois où on a été vrai, il y a un truc qui s'est passé. J'ai une collègue un jour qui m'a dit, mais toi, on était allé en Arménie. Je ne sais même pas où c'est l'Arménie, peut-être. C'est un petit pays dans le Caucase. Bon. Et c'est vraiment pas brillant, l'Arménie. Et moi, j'adorais l'Arménie. J'ai vu des gens hospitaliers. J'ai trouvé ça génial. Et ma collègue me dit, mais toi, t'as vu quelque chose que nous, dans nos moqueries ou dans notre cynisme un peu sur la pauvreté de ce pays et les filles qui sont habillées n'importe comment, tout ça, on n'avait pas vu. T'as vu un truc, un autre regard. Donc ça, c'est la deuxième marche. Et puis la troisième marche qui nous concerne plus ce matin, c'est la réussite, le pouvoir. Qu'est-ce que je sers comme désir à travers ma vie professionnelle? Alors, je veux réussir, mais je veux réussir pour qui? Est-ce que c'est moi? Et est-ce que mon désir ne cache pas parfois un désir de toute puissance? Une sorte d'ambition démesurée. Parfois, ça se voit quand on a beaucoup d'argent et qu'on réussit beaucoup. Mais parfois, c'est plus subtil dans un métier qui apparemment est assez simple, normal, ordinaire. Le même désir de toute puissance et de domination peut exister, même si ça se voit moins. Tenir mes objectifs coûte que coûte, être prêt à tout pour être meilleur que le voisin, ne plus supporter la contradiction, chercher à cumuler les responsabilités. Et un truc important, se rendre indispensable. Faire tout dépendre de soi dans l'organisation. Là encore, un troisième petit exemple dans mon travail. Il y avait, c'était un immeuble à Paris, c'était plutôt un hôtel particulier, un truc monument historique, machin. Et il y avait des mi-étages. Vous savez, il y a des étages classes, très haut de plafond, avec des grands machins dorés, dans les ministères. Et puis il y avait des demi-étages. Et dans un demi-étage de cette institution nationale, il y avait la section territoriale. C'est eux qui avaient tous les délégués sur le terrain. Bon, je vous expliquerai après ce que j'ai fait, mais il y avait tous les délégués sur le terrain, donc c'était un petit microcosme. Et dans ce mi-étage, c'était le no man's land. Personne ne savait ce qui se passait là-bas. Pour s'adresser à un délégué, il fallait passer par les personnes là-bas, sinon c'était la guerre, vraiment la guerre. Et en fait, ils géraient tout, pour la bonne cause, bien sûr, pour que ça fonctionne mieux. Et en fait, de défendre leur précaré, ça prenait des proportions ridicules. Et ben, je crois il y avait quelque chose de ce désir de pouvoir, désir de toute puissance, qui s'exprimait là, à petit niveau. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a monté les 3 marches, comme l'a expliqué le père Laurent Fabre? Ben voilà, les 3 marches, PowerPoint. Voilà. Il y a la chute, il y a toutes sortes de chutes, mais je voulais vous parler ce matin de ce syndrome particulier, un peu le mal du siècle, qui est le burn-out, l'épuisement professionnel. C'est comme quand cette bougie, quoi. À un moment, on crame, comme un incendie des ressources internes, comme une overdose. Ça commence par cette suractivité où on prend du plaisir, et puis ce sentiment de toute puissance. À un moment où on commence à se faire violence, on commence à changer tous ses horaires en fonction de son boulot pour réussir, pour être le meilleur, pour jamais lâcher. Et puis au bout d'un moment, on est pris dans le travail compulsif, et en fait, on sent qu'on est obligé. On n'a plus ce plaisir, mais je ne peux pas faire autrement que travailler.
Et puis il y a l'effondrement, quoi. Et pour que ce soit... Voilà. En fait, vous pouvez lire, c'est dans le Nouvel Obs cette semaine. Il y a ce dossier sur le burn-out. Et il donne l'exemple d'un jeune homme qui en est mort, donc qui s'appelait Moritz, un Allemand, qui avait 21 ans. Et cette histoire m'a beaucoup travaillé cette semaine, donc je vous la partage. C'est un jeune Allemand de 21 ans qui était étudiant en école de commerce. Il voulait réussir dans la finance, il voulait être un golden boy. Donc il est parti en stage en fusion-acquisition à Londres pendant l'été dernier, en 2013. Et puis à la fin du stage, plus l'échéance du stage avançait, plus il voulait se démarquer, quoi, montrer qu'il était le meilleur et qu'il pouvait être embauché par la boîte, par la banque. Et plusieurs fois, en fait, dans la semaine, il a travaillé 72 heures d'affilée, sans dormir. Et la troisième fois, il en est mort. Donc il a été retrouvé mort à son domicile. Et donc ils ont interviewé un analyste, quelqu'un d'un peu du milieu, qui disait seuls les plus agressifs peuvent survivre. S'ils sont des victimes, c'est des victimes consentantes. Et ils ont été chercher, le Nouvel Obs, là, ils ont été chercher sur le blog du jeune homme. Il a écrit cette phrase donc sur son blog. « Je suis parfois inquiet de devenir une marionnette du système qui me pousse à poursuivre des buts prédéfinis, comme celui de travailler pour l'entreprise la plus renommée. » Il en est mort. Alors, il y a vraiment cet esprit du monde. Voilà, on monte, et en fait, derrière, il n'y a rien, quoi. Il y a la chute, il y a la mort de l'homme, et on croyait que c'était le chemin qui montait, que c'était le chemin de l'épanouissement, et puis en face, il y a Jésus. Il y a Jésus qui propose un autre chemin. Le monde qui propose de monter, et le Christ qui propose de descendre. Dans cet hymne aux Philippiens, lui qui était l'égal de Dieu, le Christ qui était l'égal de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à saisir, de rester l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé jusqu'à devenir obéissant, jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Donc la mort sur la croix, là on est en bas de la flèche, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, il lui allait donner le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et en enfer, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors voilà, il y a cette réalité en fait du combat spirituel dans notre monde. Et moi, si je vous ai présenté tout ça, c'est parce que c'est ce qui fait que je suis là en fait. Moi, j'étais chrétienne depuis à peu près toujours, quoi. Et puis au début de ma vie, quand ma vie d'études a pris un peu un tournant, que j'ai commencé à approcher de la vie professionnelle, une fois dans un groupe de prière, j'avais reçu cette parole « Tout ce qu'il entreprend réussira ». Alors cette réussite, elle a pris un autre tournant dans ma vie. Au début, moi, j'avais toujours voulu travailler dans l'international. Je voulais être interprète, je voulais voyager, je voulais parler d'autres langues. Et puis, je voulais m'engager au service du bien commun. Du coup, quand j'avais 15 ans, la conseillère d'orientation a diagnostiqué que pour moi, c'était la fonction publique. Donc, je n'ai jamais travaillé en entreprise. Voilà. Et puis, je me suis orientée vers Sciences Po, quoi. Ça me paraissait le lieu où on pouvait se former pour la fonction publique et puis pour l'international, et même la fonction publique internationale, voilà, qui rassemblait tout dans une seule expression. Et donc, j'ai fait mes décisions en fonction de ce désir, qui était bon, je crois vraiment, de servir, d'être utile. Alors, j'étais en prépa, en lettres. Après, je suis partie en Allemagne, 1 an, à étudier l'histoire. Et puis, j'ai beaucoup donné. C'était l'année d'Erasmus. Normalement, on fait la fête. Moi, j'ai bossé pour avoir mon concours de Sciences Po. Et donc, je suis rentrée en master à Sciences Po Paris pour toujours animer de ce désir de servir. Et puis, au bout d'1 an, en master, il faut faire un stage. Et là, c'est le moment où moi, d'un autre côté de ma vie, la foi commençait à grandir, la foi reçue de mes parents commençait à prendre plus de place. Et j'avais vraiment envie de suivre Jésus. Je commençais à rencontrer Jésus
mais non pas Jésus du caté, Jésus vivant, quoi. Jésus ressuscité. Jésus qui est présent avec moi, qui m'aime, qui m'appelle. Jésus qui est présent dans la vie avec mes frères et sœurs. Jésus qui parle. Quand on prie, il est là. Il répond, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'on est appelé pour une vie éternelle. Tout ça, ça commençait à être réel et ça commençait à prendre le centre de ma vie. J'étais en train de me convertir, quoi. Mais en même temps, j'avais toujours mon projet. Et puis, les stages, ça ne m'intéressait pas trop parce qu'ils m'avaient mis dans le master Affaires publiques. C'est très français. C'est pour passer l'ENA. Et moi, rappelez-vous, c'était l'international. Donc, je n'étais pas très contente. Et tous les stages, c'était les stages les plus prestigieux. C'était la Cour des comptes, le Conseil d'État. Et moi, vraiment, ça ne m'intéressait pas. Même, vous voyez, les petits bureaux au 5e étage, sous une soupente, à écrire des notes qui ne seront jamais lues. Tout ça pour ça. Du coup, j'ai trouvé un stage un peu par hasard chez le médiateur de la République. Aujourd'hui, ça s'appelle le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits qui est décédé il n'y a pas très longtemps, c'est celui d'après. Et le médiateur de la République, c'est une institution indépendante de l'État. Et le médiateur est nommé pour 6 ans par le président de la République. Bon, il est quand même indépendant, voilà. Et il est nommé pour avoir une fonction de médiation entre les citoyens et l'administration, ou entre les entreprises et l'administration, pour essayer de régler à l'amiable des conflits sans passer par le juge. Et puis, comme il voit du coup beaucoup de dysfonctionnements, il peut proposer aux législateurs des propositions d'ajustement ou même des lois. Et puis, comme c'est un homme politique, parce qu'en fait, c'était un placard pour anciens ministres, dont on ne sait pas quoi faire. Oh, pardon. Du coup, mais c'est très utile quand même. Et alors, ce monsieur avait un cabinet, et dans le cabinet, il y a des relations internationales, parce que dans chaque pays, il y a des médiateurs. Et il y a des pays, dont la France, où c'est une institution qui est vraiment géniale, voilà. Et qui promeut vraiment les droits de l'homme et tout, la bonne gouvernance. Et puis il y avait des relations entre tous ces médiateurs au niveau européen, au niveau de la francophonie, au niveau de la Méditerranée, bref. Et donc moi, je m'occupais de ça, des relations internationales. Donc j'arrive pour mon stage pendant 6 mois. C'est un stage, Sciences Po m'a dit, fais jamais ça, c'est un placard, tu vas jamais décoller ta carrière, c'est horrible. Moi, j'ai dit, c'est le seul truc qui m'intéresse. Et donc je suis allée. Comme quoi, faites des choix pas forcément les plus brillants. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Moi, c'était vraiment génial, comme une mini-diplomatie. Parce qu'il y a comme un ministère des Affaires étrangères. Et moi, j'étais peut-être pas ministre, mais disons directeur de cabinet du ministre, quoi, à 21 ans. Alors c'était vraiment génial. Et puis, au bout de 4 mois, mon chef a démissionné. Et c'était avant la veille d'un gros congrès international. Et moi, j'étais la seule qui connaissait les dossiers. Du coup, il m'a embauchée. Et donc, je me suis retrouvée avec mes 21 ans, mon look d'étudiante, et puis j'avais jamais fait un stage avant, et puis il n'y a personne de ma famille qui est dans le milieu, vraiment personne. Du coup, j'étais comme j'étais, quoi. Et donc, ils m'ont embauchée, et c'est à ce moment-là, en fait, que la vie de Jésus en moi, et ma vie professionnelle, ma vie active, quoi, ont commencé à se rejoindre. Parce qu'ils m'ont proposé de m'embaucher au moment de Noël pour une embauche en février. Et entre Noël et le Nouvel An, la communauté du Chemin Neuf, avec qui j'étais de plus en plus engagée, propose une retraite pour les jeunes qui s'appelle Jéricho. Moi, j'avais déjà fait. Mais donc là, j'étais au service, j'étais à peu près là, je chantais. Et puis, donc, j'écoute les enseignements, tout ça. Et puis, petit à petit, je comprends que En fait, je commence à voir en moi tout ce que je vous ai dit des 3 marches. Je commence à sentir en moi, en fait, que je suis en train de chercher à monter, mais qu'en fait, je suis poussée dans cette envie de monter par un énorme orgueil. Et il y a des moments où on voit ça assez clairement dans sa vie, ça fait mal. Et une sœur de la communauté avec qui je parlais m'a dit « Mais humilie-toi, descends, descends. Et c'est ton âme qui est en danger, c'est pas seulement... pour être plus gentil, pour être plus agréable, qu'il faut que tu sois un peu humble. C'est ton âme qui est en danger, en fait. Tu es en train de monter, tu veux construire une tour d'1 kilomètre, ce serait toi-même. Mais descends, humilie-toi, rejoins le Christ qui s'est fait pauvre et humble, et là, tu vas trouver ta vraie réussite. Et puis, au moment de la messe, il y a une messe le 31 décembre à minuit, c'est génial.
après la fête. Et on propose à la communion de tirer une parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu préparées, puis on peut en piocher une. Et moi, j'ai pioché « À quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre sa propre vie ?» C'est dans Matthieu. Et puis, ça m'a rappelé, tac, tout de suite, j'avais vu quelques mois avant une pièce de théâtre qui s'appelle « À quoi sert de gagner le monde ?» qui parle de la vie de saint François Xavier. C'est un des premiers jésuites, le premier compagnon de saint Ignace. Et saint François Xavier était très très brillant, c'était un étudiant super brillant à la Sorbonne, un grand sportif, très beau, très adulé, promis à une grande carrière politique. Et saint François Xavier rencontre Ignace, qui à l'époque s'était converti parce qu'il avait reçu un boulet de canon dans la jambe, du coup Ignace boitait. Donc on a le beau saint François Xavier, le beau François Xavier et Ignace Boitillant, qui a, je ne sais plus, 40 ans, il est en train de faire ses études, donc un vieux boiteux, et puis un jeune prometteur. On est entre nous. Et en fait, là, j'ai vu que, comme ce saint François Xavier, il est invité par Ignace à descendre. Il dit, descendez, François, mais descendez bien, descendez vers Jésus, accueillez au fond de vous en fait cette misère, ce péché, ce lieu qui a besoin d'être sauvé, d'être visité par le Christ, cette carapace d'invulnérabilité par laquelle tu te protèges. Mais ouvre-la, accueille la vérité de ce que tu es avec tes talents et tes failles. Sois en vérité, sois pauvre devant les autres et d'abord devant Dieu. Et j'avais vu ce truc avec cette parole, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et en fait, j'ai compris, mais j'étais super seule, quoi. Je commençais ma vie professionnelle, je réussissais, tout ça, mais il y avait une sorte de fermeture avec le vrai moi, quoi, et que j'étais assez seule. Et quand j'ai reçu cette parole, donc le 31 décembre, juste avant l'embauche, je me suis dit, bah oui, c'est le chemin que je veux suivre. Je veux descendre, je veux suivre Jésus, je veux être en vérité. Et en même temps, j'ai cette proposition d'emploi, juste après. Et donc, j'ai dit oui. J'ai dit oui dans la foi qu'on pouvait en même temps descendre dans son cœur, se convertir, accepter ce chemin d'humilité et essayer de le commencer. Et en même temps, on pouvait monter. Une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai commencé à travailler, c'est « s'il te plaît, sois plus brillante, coiffe-toi autrement, habille-toi autrement, s'il te plaît. Et pareil, un peu plus âgée. Change ta manière de parler, change ta manière de te tenir. » Et il fallait effectivement, parce que sinon ça n'allait pas marcher mon boulot, mais jusqu'où en fait, être plus brillante, ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai commencé dans la foi cette vie professionnelle en essayant de descendre et monter en même temps. Et voilà, c'est pour ça que quand moi je vous parle des 3 marches, je vois à peu près ce que c'est. Il y a ce goût du confort dans les richesses, il y a l'ambition de se déployer, d'être qu'enfin le monde reconnaisse qui je suis et ce que je porte. Et puis chez moi, il y avait cet orgueil de, comme je réussis bien professionnellement, que je suis très reconnue, je suis hyper jeune, j'ai un super travail, et en plus je suis chrétienne, ce qui rajoute un peu une sorte de destinée, vous voyez, un peu exceptionnelle par rapport à mes collègues qui, eux, sont seulement des hommes et qui n'ont pas ce trésor au fond d'eux que j'ai. Il y avait un peu de ça, quoi. Vous voyez ? Non seulement je suis bonne professionnelle, mais en plus je suis humble. Et cette fierté et cette petite condescendance, en fait, commençaient à m'enfermer. Et donc j'ai dû vraiment vivre cette conversion. Alors là, j'étais accompagnée spirituellement pendant ce temps-là. J'allais tous les mardis soirs, j'allais à un groupe de prière. J'avais une fraternité. J'étais vraiment pas seule, parce que sinon, moi, j'aurais décollé. Parce que les grandes résolutions de l'humilité, tout ça, le moment où on vous propose, je sais pas, est-ce que tu veux déjeuner avec nous dans ce grand truc super sympa, alors que j'avais prévu de jeûner pour le vendredi de carême, ça m'est arrivé. Ben, j'ai dit oui, bien sûr, pas de problème, non, pas de problème. J'ai été manger dans leur grand resto. Un jour, un mercredi des cendres, le mercredi des cendres, c'est le jour où on jeûne. J'ai oublié. Et il y avait justement un repas dans un resto entre collègues pour parler un peu sur la vie. C'était même pas quelque chose d'important. Et je suis rentrée chez moi le soir et je me suis rendu compte que c'était le mercredi des cendres.
J'étais chrétienne engagée, hein, j'étais groupe de prière, tout ça. Et là, je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pleuré. Et j'ai reçu cette parole encore d'invitation à l'humilité. Et voilà, il y a vraiment un combat, quoi. Et si on n'est pas seul, et si on est avec Jésus, si on a bien choisi, au fond, ben on peut être vainqueur. On peut se planter souvent, mais on peut se relever. Et je voudrais, quand vous commencez votre vie professionnelle, que vous ne soyez pas dupes, que ça va, que je suis mon désir, et puis que finalement tout va bien se passer. Il y a vraiment ce combat. Et en particulier, je pense que la plupart d'entre nous, on a reçu beaucoup au niveau des talents, au niveau de l'intelligence, au niveau des capacités, possibilités de faire des études. Et c'est d'autant plus important de vivre une sorte de conversion de l'intelligence, quoi. Vous voyez, il y a Saint Paul. Non, c'est pas lui, c'est lui. Voilà, Saint Paul, c'est celui qui est par terre, qui était un homme très intelligent. Saint Paul, il écrit nous qui plaçons notre gloire en Jésus, qui ne nous confions pas en nous-mêmes, j'ai des raisons d'avoir confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage. Moi, circoncis de la race d'Israël, persécuteur de l'Église, il est aveuglé par son intelligence et il tombe. Il vit une conversion de l'intelligence, il devient aveugle, il a besoin des autres pour être guéri. Il ne sait plus en fait. Il voulait servir Dieu et il était en train de persécuter les chrétiens. Et sa guérison passe par un autre, passe par l'humilité. Il y a une sorte de conversion à vivre. On reste très intelligent comme Saint Paul, si on est comme Saint Paul, mais l'intelligence, elle est passée par Jésus, quoi. On n'est plus en train de se chercher soi-même, mais de chercher Jésus. Et avec Jésus, on peut être libre par rapport à l'avoir, par rapport au paraître, par rapport au pouvoir. Il y a des fruits de cette conversion, de ce choix. Et vous êtes au moment d'un choix, plus tellement qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais comment je vais le faire, comment je vais vivre maintenant que je suis dans ce boulot ou dans cette carrière. Est-ce que je veux suivre le monde ou suivre un peu ce qui se passe, quoi? Ou est-ce que je vais faire le choix qui correspond à ce qu'il y a de plus profond, le choix du Christ, qui me propose, oui, de descendre, de mourir à moi-même pour vivre avec lui? Et en fait, la nouvelle que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous êtes embarqués. Pascal, il dit, vous êtes embarqués. Si vous ne choisissez pas, c'est un choix quand même. Je voulais vous parler vite fait, là, avant de terminer, pas de lui, mais je préfère parler de lui, c'est Jésus, mais je voudrais vous parler de Jérôme Kerviel, parce que j'ai lu cette semaine dans l'Humanité. Comment vous êtes devenu trader? Donc, Jérôme Kerviel, c'est le type qui aurait fait perdre 5 milliards à la Société Générale. Comment vous êtes devenu trader? Par hasard. Je répète, comment vous êtes devenu trader? Par hasard. J'aimais beaucoup l'économie et les maths, on m'a dirigé vers cette filière. Juste après mon diplôme, j'ai eu une proposition de la Société Générale. J'ai pas trop réfléchi, j'ai suivi le mouvement. J'ai grimpé les échelons. Et un jour, j'en suis venue à là. Alors si vous ne choisissez pas, ça va choisir pour vous. Il faut être prêt un peu au moment où il faudra dire oui ou il faudra dire non. Moi, si je n'avais pas ma vie avec Jésus, la vie de prière, la vie fraternelle, au moment où mon chef dans l'avion m'a proposé ce petit arrangement de 300 €, j'aurais dit oui. J'aurais dit, bah oui, c'est pas grave. Et en fait, il faut être prêt, quoi, qu'il y a un combat et que donc, si on prépare son cœur, si on prépare sa volonté, ben, on pourra au bon moment dire oui ou au bon moment dire non. Donc, il faut faire un choix pour votre vie. Moi, j'ai fait ce choix du Christ. Alors, il m'a conduit un peu plus loin que j'avais pensé au début. Et ce n'est pas la vocation de tout le monde de devenir célibataire consacré. Peut-être c'est la vocation de certains. La plupart d'entre vous, vous êtes appelés à servir Dieu, à le louer, à le respecter dans votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie d'engagement, votre vie citoyenne. Ça, c'est important, votre vie citoyenne. C'est l'agent public qui parle. N'oubliez pas de voter, etc. Et là, vous avez dans ces jours, dans ce forum, la chance de pouvoir vivre quelque chose comme ça, d'un choix personnel, un choix de fond qui vous engage vraiment. Parce que nous sommes tous faits pour le don total. Un don où on ne donne pas seulement le superflu, où on prend Jésus avec nous pour, quelque part un peu pour être encore mieux, quoi, pour que ça aille encore mieux, pour que ce soit encore plus beau. Mais un choix total de le suivre, d'aller où il va, de prendre vos décisions avec lui.
qui soit le premier dans votre vie, et concrètement, quoi, de prendre un temps de prière le matin à 7h30 dans l'église qui est à côté de votre travail, que le Seigneur vous donnera. Voilà. Alors, moi j'ai fait le choix au bout de 2 ans d'arrêter mon travail parce que je voyais que ça m'entraînait plus loin et que j'étais pas assez forte, moi, à ce moment-là, pour ne pas devenir comme on voulait que je devienne un petit peu. Et j'avais besoin de prendre un peu de recul pour prendre ce choix profond pour ma vie. J'avais besoin d'avoir du temps, d'avoir un milieu un peu plus sain, où on me demandait moins de choses. Donc j'ai pris 1 an, 2 ans pour me former, pour réfléchir avec d'autres. Et puis finalement, j'ai pu entendre cet appel du Seigneur à tout donner, à vivre de l'international. Alors ça, voilà. À vivre des langues étrangères tout le temps dans la communauté. Puis à vivre un service qui est vraiment utile. Alors aujourd'hui, je ne suis plus engagée dans le monde, je ne peux plus faire directement du social business. J'aurais bien aimé, je crois. Mais je peux être disponible pour moi, vous témoigner que dans ma vie et dans la vie de beaucoup, c'est ce choix fondamental du Christ, à un moment de se mettre à genoux devant lui et dire « Tu es mon Seigneur, je veux te suivre, toi ». Avant toutes les considérations, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais parler de toi au travail? Comment ça va se passer? À un moment, vous-même en vérité, vous mettre devant lui, à genoux, et dire « Mais je suis à toi, je t'aime, tu m'aimes ». Et donnez votre vie, quoi. Ne restez pas au balcon de votre vie.